Une amoureuse rencontre de mon cœur avec le tien. Jésus, ma fille bien-aimée, tu te prépares à célébrer le saint jour de Noël, et je suis content de voir la ferveur et l'amour qui t'animent. Cependant, je voudrais te rappeler que chaque jour, je renouvelle sur l'autel ma naissance mystique, et pour ceux qui le désirent, je la renouvelle aussi dans leur cœur. Je nais dans le cœur de tous ceux qui veulent m'accueillir dans la Sainte Communion. Permets-moi donc de t'inviter à désirer cette naissance comme une fête des cœurs, comme une amoureuse rencontre de mon cœur avec le tien. Plus ton désir de m'accueillir sera grand, et plus les fruits de la grâce seront abondants. Qu'il m'attriste les cœurs froids, qui m'accueillent avec l'indifférence et la froideur, avec laquelle on reçoit un morceau de pain quelconque. Je préférerais l'accueil du bœuf et du petit âne, à défaut d'autre chose. Ils exhalaient, à leur insu même, la chaleur si utile au petit enfant nouveau-né que j'étais. Ma fille, quelle nausée provoquent en moi les communions de tant de chrétiens, bien qu'elles ne soient pas sacrilèges. Mes délices, c'est d'être avec les enfants des hommes, vous ai-je dit. En effet, j'aurais pu préférer la compagnie des anges, mais en disant cela, je pensais à l'homme composé d'une âme et d'un corps. Parmi les hommes, mais dans leur cœur avide de moi, de ma vie, de ma grâce, de mon amour. Je veux te rappeler que dans la vie humaine également, c'est mauvais signe lorsque par manque d'appétit, la nourriture inspire le dégoût. J'irai jusqu'à dire que c'est un indice de maladie. Pour être parfaitement saine, celui qui possède la santé, la force de travail, de remuer, d'agir, doit posséder aussi l'appétit qui, désirant la nourriture, la rend fortifiante pour l'organisme. Si le manque d'appétit n'est pas une maladie en soi, il peut en être en effet et par voie de conséquence, il peut y conduire. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est moi qui agis et qui porte des fruits abondants de bien, en ceux qui m'invoquent avec l'ardent désir de l'homme assoiffé, en quête de l'eau d'une source, ou avec celui du malade qui cherche le médecin. Si tu me désires, tout le reste vient de soi. Ta pensée court souvent à notre rencontre, et la préparation ne se réduit pas à ces quelques instants qui précèdent la communion, mais elle est toute une vie centrée sur la communion. Alors ta messe écoutée le matin est le complément du sacrifice offert durant toute la journée en union avec moi, et la communion en est la consommation. Je t'en prie, fais donc de cette naissance spirituelle ou sacramentelle le centre propulseur de ta journée et de ta vie, et tu verras quelle joie et quelle perfection je t'apporterai. Toi, tu me donneras de petites choses comme celles des bergers, et moi je te donnerai tout moi-même par les mains de Marie pour les délices de ton cœur. Carméline, Jésus, je te demande pardon pour tant de communions froides, faites par habitude et sans amour. Jésus, oui, ma fille, et pour ces communions mal faites, offre-moi réparation. Supplée à tant de froideur par une ferveur renouvelée. Une personne fervente me console de 1000 communions indifférentes et froides. Sois l'une de ces âmes ferventes. L'amour véritable. Jésus, ma fille, accepte avec humilité et joie toutes les contrariétés et les humiliations, car tout ce qui t'arrive est pour ton plus grand bien. Bénis le Seigneur pour tout, et ne te préoccupe pas de ce qui ne pourrait t'arriver demain. Tu ne peux savoir avec certitude ce qui se passera pour toi demain, il est donc inutile de t'inquiéter. Efforce-toi de t'abandonner minute après minute à ma volonté, car ce n'est qu'ainsi que tu valoriseras ta vie et que tu deviendras sainte. La vie est semée de ronces et d'épines, rares sont les joies, et elle présente encore un fond d'amertume. La seule douceur de ta vie, c'est moi, ton Dieu, à condition que tu me cherches, que tu m'invoques et me trouves, et qu'en me trouvant, tu m'aimes de tout ton cœur. Celui qui aime se réjouit même dans la douleur. Celui qui aime Dieu transforme en or le moindre petit caillou et enrichit de valeurs immenses les coffres-forts éternels. Celui qui aime possède la vie et la donne, car l'amour en est la source. Demande toujours à Dieu un accroissement de ton amour. Laisse les esprits mondains se soucier d'augmenter leurs richesses et leurs biens. Toi, au contraire, pense à accroître ton amour.
Il est comme un feu dévorant qui, détruisant toutes les scories du mal, apporte partout le bien. Lorsque tu sens ton cœur froid, aime avec ta volonté et ton désir. Je tiens compte aussi de cet amour comme si tu brûlais vraiment d'amour. Que tout le monde ressente l'influx de ta capacité d'aimer, de sorte que tout le monde croit à l'amour. Le monde est tellement rempli d'égoïsme qu'il ne veut pas et ne peut pas croire qu'il y ait des personnes capables de s'oublier elles-mêmes pour penser aux autres. Mais toi, donne l'exemple, un exemple tellement éclatant qu'ils en soient éblouis et contraints de croire que l'on peut et que l'on doit aimer. Le monde comprend l'amour dans un autre sens. En disant au prochain « je t'aime », il semble dire « je t'aime pour moi ». Ainsi, chacun recherche son propre bien dans celui des autres. C'est une confusion entre le véritable amour et l'égoïsme, qui n'a rien à voir avec l'amour véritable. Tu as un exemple parfait d'amour en ton Dieu, qui ne veut et ne recherche que le bien de ses créatures, auxquelles il a donné la vie par amour, qu'il la conserve par amour et attend toutes ses créatures dans le royaume, où l'amour constitue le bonheur éternel. Répandre mon royaume en cette vie ne veut pas dire autre chose que répandre l'amour. Atteindre mon royaume veut dire atteindre l'amour et en jouir pour toujours.